Un nouveau film de requin qui a réussi à sortir son épingle du jeu et croyez-moi, c'est une chose très rare. Yo people, c'est GDS et on se retrouve pour cette nouvelle Black Review à chaud sans spoil concernant le film Dangerous Animals. C'est l'histoire d'un psychopathe qui kidnappe des jeunes femmes pour les donner à manger aux requins et à tout ça, il ajoute un atout plutôt pervers dans sa direction artistique et je vous en dis pas plus que ça. Donc pour les points positifs, c'est l'actrice principale. À elle seule, elle porte tout le film, on va pas se mentir. Le film est très court et du coup, on s'attarde pas sur le background des personnages. Sauf que pour l'actrice principale, ça fonctionne. Pour les autres, j'en parlerai dans la partie négative, ça ne marche pas. C'est pas une femme qui va se sortir de toutes les difficultés assez facilement, comme on peut voir dans d'autres films. Dans ce contexte-là, ça reste une femme face à un homme d'une carrure beaucoup trop imposante qui fait 2 fois son poids. Elle peut pas s'en sortir aussi facilement. Et je trouve que c'est plutôt bien respecté et ça montre sa combativité et le fait que ça soit une femme forte. Et je trouve que ce respect de la dure réalité des choses nous permet plus facilement de s'attacher à ce personnage. Autre point positif, c'est que les requins dans ce film sont présentés de manière factuelle. Ce sont des animaux qui ne réagissent pas de manière brutale et agressive dans n'importe quelle situation. Un requin n'attaque pas un homme de base sans raison. Mais voilà, je sais très bien que les films de requins, c'est assez naze, c'est un plaisir coupable, il n'y a pas de réel fond, c'est tout le temps la même chose. Et le comble dans ce film de requin, c'est que cette banalité réactionnaire animalière que le requin adopte, c'est présenté de manière quasi inédite, innovante, alors que c'est pas le cas, c'est banal ça. On nous a tellement habitués à ce que le requin soit agressif en tout temps, et bah du coup ça en devient une valeur ajoutée. Pour les points négatifs, c'est tout le reste des personnages. En fait, commençons par l'antagoniste. En fait, ce psychopathe est présenté comme un méchant qui fait des trucs de méchant. C'est même des fois exagéré, presque parodique. Donc il n'y a pas de background, on ne sait pas ce qu'il était avant. Lorsqu'on dit on ne naît pas méchant, on le devient, bah là ça aurait été intéressant, plutôt pertinent de savoir ce qui a pu lui arriver pour qu'il puisse en résulter un psychopathe de la sorte. Autre chose aussi, c'est que le film est court et au bout d'un moment, je trouve qu'il devient redondant et qu'il n'y a plus de surprise en fait. Pour ma note subjective, je vais mettre un 15 sur 20. Franchement, je m'attendais pas à voir un film de la sorte. J'ai été plutôt agréablement surpris et j'ai passé un bon moment. Pour ma note objective, je vais mettre un 14 sur 20 parce que honnêtement, sans l'actrice principale, le film aurait été vraiment pas ouf, voire même assez naze. C'est vraiment pas un chef-d'œuvre. Ce qui fait qu'il ressort du lot, c'est parce que tout ce qui englobe tous ces films de requins pue la merde. Du coup, ce qui fait que ce film, qui est plutôt standard, très moyen, acceptable, ça en fait un film exceptionnel. Donc en résumé, ce film excelle par la nullité des autres. Faut pas en être fier non plus. Donc voilà, n'hésitez pas à liker et à me donner votre avis dans les commentaires concernant ce film et à vous abonner pour ne rien rater. C'était GDS, on se dit à la prochaine people, tchuss.